Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales accréditées au Sénégal, Messieurs les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Messieurs les représentants de la Commission de l'UEMOA et de la CEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile sénégale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers au développement exerçant au Sénégal, en Afrique et dans le monde, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer au nom du programme Afrique responsable et des délégations nationales de la dynamique des organisations de la société civile d'Afrique francophone OSCAF, au gouvernement, au peuple et à la société civile sénégalaise, toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux, fraternel et hospitalier qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi Dakar pour abriter cette importante rencontre. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue à vous tous, surtout aux distingués invités qui ont quitté la France, la Suisse, la Tunisie, le Burkina Faso, le Maroc et le Gabon pour participer à cette rencontre qui nous donne l'occasion d'analyser la situation de la responsabilité des affaires économiques en matière de droits de l'homme et ses liens avec les problématiques de gouvernance économique, de justice fiscale et d'efficacité de développement pour envisager des réponses en faveur d'une plus grande responsabilité des gouvernements et autres acteurs économiques tels que les entreprises et leurs parties prenantes, les organisations non gouvernementales, les consommateurs, les syndicats, les autorités publiques, les collectivités locales et j'en passe. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'Afrique est confrontée à de nouveaux défis qui affectent son processus de développement dans un contexte général de forte croissance où il n'y a plus de place pour les erreurs et les improvisations. Tous les acteurs des sphères économiques, politiques et sociales doivent maintenant mettre leurs efforts en synergie pour traduire cette croissance en réduction effective de la pauvreté et pour un développement humain durable à travers un processus inclusif et la mise en place de systèmes efficaces de prestation de services de qualité. C'est à ce prix que l'Afrique sera un pôle de croissance mondiale dans les années à venir, mais il faut absolument libérer le potentiel de l'intégration régionale, bâtir des institutions solides et inculquer une culture de résultats qui imprègne tous les domaines de la vie publique. C'est cette conviction que nous partageons en nous engageant avec les pouvoirs publics, les institutions intergouvernementales et les communautés économiques régionales dans la mise en œuvre du programme de transformation du continent qui repose sur la vision d'une Afrique nouvelle qui aspire à la stabilité, un continent intégré et prospère, doté d'économies compétitives, diversifiées et durables, un continent doté de marchés intérieurs vastes et intégrés, participant pleinement aux flux mondiaux d'échanges commerciaux et d'investissements,